Hello, j'espère que vous allez bien. Alors c'est un petit peu exceptionnel, on se retrouve ici en fait pour le lancement de ma chaîne YouTube. Donc en fait Tisha Agata devient Tagata sur YouTube. Si je crée ma chaîne YouTube en fait c'est en partie grâce à vous parce que vous avez été nombreuses à me demander en fait comment je faisais pour chiner sur des sites de seconde main en ligne comme Vinted ou d'autres comme Le Bon Coin par exemple. Donc en fait cette première vidéo elle va être dédiée à en fait comment trouver des articles de luxe à petit prix sur des sites de seconde main. Donc j'espère que vous êtes bien installés parce qu'après cette vidéo, vous saurez tous mes petits secrets. Alors désolé, j'ai pas de recette miracle ou de tour de magie pour dégoter des sacs Dior à 5 €. Mais j'ai 3 petits tips que je fais quasiment à chaque fois et qui me permettent de vraiment faire de bonnes affaires sur des sites de seconde main. Alors pour cette vidéo, je vais me concentrer surtout sur la maroquinerie parce que je trouve que c'est vraiment le type d'article qu'on trouve le plus facilement et on a énormément de choix en termes de prix sur les sites de seconde main comme Vinted ou Le Bon Coin. Et puis parce que j'adore les sacs. En fait la première chose que je fais, un petit peu le point de départ quand je cherche quelque chose une maroquinerie de luxe sur internet, en fait déjà je vais piocher un petit peu des idées de ce que je cherche, surtout sur des anciennes campagnes publicitaires ou sur des vieux défilés de mode. En fait si je fais ça c'est surtout parce que on va dire que ces 10 dernières années les créateurs ils ont rien inventé comme modèle de sac. Donc ils vont souvent en fait chercher dans les archives et ils ressortent des modèles iconiques de la marque, souvent avec des petites variantes, des choses comme ça. Comme par exemple le saddle de Dior. En fait j'en ai trouvé pas mal il y a 2-3 ans sur Le Bon Coin notamment, à des prix vraiment très intéressants comme mon Galliano Dior saddle avec les piercings qui est une édition limitée et je crois que j'avais payé genre 50 €. En fait c'est ça qui il y a 3 ans il valait rien du tout parce que personne ne savait qu'ils allaient ressortir. Mais j'ai décidé de miser là-dessus, je trouvais qu'il y avait un potentiel, j'aimais bien la forme, je trouvais qu'ils étaient cool et en fait j'étais fan de Sex and the City et Carrie Bradshaw elle en a dans beaucoup d'épisodes donc j'aimais trop et j'ai décidé de me mettre à les chercher sur des sites de seconde main donc j'en ai trouvé vraiment beaucoup, il y en a plein que j'ai pas acheté et je regrette trop maintenant parce que j'avais trouvé des gros saddles à peut-être 100 €, 120 €, en tout j'en ai acheté 4 et je les ai payés à peu près au maximum 50 €. Donc bon, autant vous dire que c'est quasiment impossible de refaire la même chose maintenant parce qu'avec Maria Luisa qui a ressorti l'imprimé monogrammé, c'est le sac au top de la tendance, donc bon, désolé. Mais par contre, ça permet aussi quand on cherche sur des campagnes publicitaires de tomber vraiment sur des vieux sacs ou alors de prédire un peu la tendance, donc par exemple les sacs baguettes ou alors des sacs seaux, les sacs bourses. Là en ce moment par exemple j'ai trouvé pas mal de sacs monogrammés Balenciaga vraiment anciens et à des prix hyper intéressants, donc je vous mettrai les liens et les photos. Donc c'est des modèles qui sont pas du tout recherchés, donc on peut en trouver dans les à peu près 50 €, donc ça reste quand même raisonnable pour un sac Balenciaga. Et rien ne dit qu'ils vont pas devenir à la mode, donc prendre de la valeur. Après c'est surtout aussi parce que ça reste un objet de luxe et un objet cool, donc je trouve que même s'ils sont pas hyper tendance, c'est quand même sympa et ça peut faire des looks hyper cool avec. Ensuite j'avais au début de l'été trouvé un sac Paco Rabanne, le sac blanc avec la anse en rond, vraiment pas cher sur Vinted, genre à 3 €. Et j'ai vu que maintenant ce sac Paco Rabanne ça ressort un petit peu, vu que c'est des sacs des années 90. C'est un peu tendance, donc on peut le retrouver à peu près dans les 100 € en ce moment, donc autant vous dire que c'était une bonne affaire. Donc en fait ça c'est vraiment la preuve que des sacs d'il y a 15 ans à peu près, quand ils ressortent, ça pète vraiment. Et là maintenant les saddles ils s'arrachent pas à moins de 400 € sur Vinted en ce moment, donc c'était vraiment genre la bonne affaire. Bon, moi personnellement je les revendrai pas mais parce que je les donne à ma fille, mais du coup c'était vraiment c'est vraiment l'exemple type de manière dont je procède et qu'on voit que ça marche. Si vous vous dépêchez un petit peu, il y a moyen que vous trouviez des sacs Céline monogrammés, encore pas trop chers, parce que là ils les ont ressortis dernièrement, le Triomphe, avec l'ancien monogramme dessus, et j'en ai trouvé encore pas mal
en dessous de 200 € sur Vinted, donc je vous mettrai aussi les liens. Et ils sont en boutique dans les 1500 €, donc plutôt une bonne affaire. Donc ensuite, quand je cherche les sacs sur des sites de seconde main, je mets surtout sacs telle marque, vintage, ou alors dans la barre d'outils, je mets juste vintage et je vais sur Vinted dans les marques et je sélectionne les marques qui m'intéressent. En fait, le petit conseil, c'est de filtrer au maximum en termes de prix pour pas perdre beaucoup de temps sur des sacs qui sont vraiment trop chers et qu'on va pas du tout acheter. Moi, les derniers pour lesquels j'ai craqué en ce moment, c'est je vais vous les montrer. C'est ce Jet Franco Ferré vert à 10 € et ce Mulberry que j'ai trouvé sur Vestiaire.co à 60 €, donc très raisonnable. Donc n'hésitez pas, surtout quand vous cherchez des sacs comme ça, à énormément fouiller sur Le Bon Coin, Vinted et Vestiaire Collectif. Donc sur Vestiaire Collectif, j'ai remarqué qu'en allant dans l'onglet Vintage et en cherchant directement dans sac et en fouillant depuis les prix depuis le plus bas, on peut vraiment trouver ça des petites pépites. Donc j'ai trouvé quelques sacs genre Burberry, des grands cabas à 50 €, donc pareil, assez raisonnable. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à chercher et se concentrer sur quelques marques. Et selon moi, on trouve vraiment des grosses pépites. Donc ça, c'est vraiment déjà les deux choses que je fais en priorité. Ensuite, je mets beaucoup de choses dans mes favoris sur Vinted. Et j'attends de voir si les prix vont baisser, et s'ils baissent pas, je n'hésite pas à négocier, parce que comme on l'a déjà dit plein de fois, j'ai vu sur des vidéos, et c'est vrai, Vinted, c'est un petit peu le principe, on sait qu'on va négocier, et en général les vendeuses sont plutôt sympas et n'hésitent pas à baisser de à peu près 10-15 € le prix, donc surtout si l'article est en ligne depuis longtemps. Donc voilà. Un dernier petit conseil, alors n'hésitez surtout pas à miser sur des sacs que les gens considèrent comme ringards, parce que vous les aurez sûrement à un super bon prix et qu'en vrai il y a un gros potentiel cool, donc n'hésitez pas. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelques trucs. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite, et si vous avez des idées de thèmes que vous aimeriez bien que j'aborde, n'hésitez pas à me les envoyer en DM sur Instagram ou alors en commentaire sur cette vidéo. Voilà!